Pendant plusieurs années, j'ai fait exactement la même chose tous les mois, sur mon PEA. Je pensais bien faire. Je pensais même optimiser mon portefeuille grâce à ça. Mais en réalité, je faisais une erreur que beaucoup de débutants font aussi. Donc, en premier lieu, je vais vous montrer donc mon portefeuille. Donc un ETF, S&P 500, un ETF, émergent, un ETF européen et un ETF Nasdaq. Donc je possède au total 4 ETF dans mon portefeuille, PEA. Et globalement, donc j'investis environ, 500 € par mois et surtout, ce que j'ai décidé de faire, c'est, de faire une allocation, bien évidemment, où globalement, je mettais 250 € sur mon ETF, S&P 500, environ 100 €, dans mon ETF, émergent et 100 €, pareil dans l'ETF, Nasdaq, d'accord? À peu près et le reste dans mon ETF Europe. Dans ma tête, c'était, logique, je voulais respecter, parfaitement, mon allocation, cible et je voulais que chaque ETF ait exactement, le poids que j'avais décidé, qu'il ait. Donc par exemple, je sais pas, je vais dire 60 pour, le S&P 500, 10 pour le pays émergent et cetera. Et puis un jour, je me suis rendu compte que, je cherchais la perfection alors que, en réalité ça servait pas à grand chose. Hem, Tout simplement parce que je passais 4 ordres d'achat, par mois, d'accord? Donc je pouvais très bien alors que je pouvais très bien acheter, 1 seul ETF, d'accord, par mois ou alors 2 et rééquilibrer, petit à petit mon portefeuille au fur et à mesure, des mois et des années, d'accord? Donc vraiment, mon erreur, ça a été, de vouloir, suivre mon allocation, cible, à la perfection et du coup je passais 4 ordres d'achat, donc à chaque fois bien évidemment, avec, des frais. D'accord? Et ça, c'est vraiment dommage. Donc du coup, pour mon allocation, alors, le S&P 500, vous voyez, je suis à 54. Le émergent, je suis à 16. L'Europe, je suis à 15 et le Nasdaq, je suis à 13. Donc ma nouvelle allocation, c'est 60 pour le S&P 500, 10 pour le Nasdaq, 10 pour, les pays émergents et un peu plus de 20 pour, l'Europe. Donc maintenant, tous les mois, quand j'investis entre 200, enfin 300 et 500 €, je j'investis que sur un ou 2 ETF maximum, ce qui me fait que un ou 2 ordres d'achat par mois, ce qui, sur une vingtaine d'années, va, fortement, limiter, les frais d'achat. D'accord? Et mon allocation, même si elle est pas au pourcent près, c'est pas très grave, d'accord? C'est pas ça qui va faire, que vous allez vous enrichir, sur, 30 ou 40 ans. D'accord? Et en même temps, c'est beaucoup plus simple à suivre. Donc aujourd'hui, je continue à respecter du coup, cette nouvelle allocation, cible, et je cherche plus du tout la perfection tous les mois. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je privilégie, la simplicité. Donc la notion que j'en retire c'est qu'en investissement, chercher à être parfait coûte parfois, un peu plus cher, que d'être simple et régulier. Et toi, n'hésite pas à me dire, quelle erreur, tu as faite et que tu as évité, sur ton PEA et si perso je peux t'éviter de faire cette erreur, c'est un gros plus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sur ce, abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à une prochaine vidéo.